Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo faite spécialement pour les étudiants de l'Excellent International. Aujourd'hui, nous allons parler des pronoms personnels et on va commencer par un aperçu de tous les pronoms personnels. Donc vous voyez qu'on a les pronoms sujets, pronoms toniques, pronoms réfléchis, pronoms COD, pronoms COI et pronoms adverbiaux. Vous voyez que en fonction du nombre, de la personne et du genre, que les pronoms sont différents. Alors, on va les parcourir un par un. Je vais vous donner quelques explications théoriques, je vais vous donner quelques exemples, et ensuite nous allons faire des exercices. Commençons par les pronoms sujets. Les pronoms sujets sont je, tu, il, elle, on, nous, vous, il et elle. Alors les pronoms sujets, ils se trouvent généralement devant le verbe. Et ce qui est important à savoir est que on remplace nous, mais le verbe sera conjugué au singulier. Donc on peut dire par exemple nous jouons au football, comme on peut dire on joue au football. Donc on remplace nous, mais le verbe sera conjugué au singulier. Alors, je vous donne un exemple. Je viens dimanche. Qui vient dimanche? Je, qui est le sujet. Je suppose que vous maîtrisez déjà cette matière-là, donc on ne va pas trop en détail. Ensuite, passons aux pronoms toniques. Alors, les pronoms toniques sont moi, toi, lui, elle, soi, nous, vous, eux, elle. Alors, on utilise les pronoms toniques premièrement pour insister sur certaines personnes. Par exemple, moi, je vais travailler et toi, tu vas faire des courses. Donc, on insiste sur moi qui vais travailler, contrairement à toi qui va faire des courses. Donc, moi et toi. En fait, on accentue les sujets. Deuxième cas dans lequel on utilise des pronoms toniques, c'est après les prépositions et après les conjonctions. Je vous donne un exemple. Je donne un cadeau à toi. Ou tu viens avec nous. Donc à et avec sont des prépositions qui sont suivies par des pronoms toniques. Donc conjonction, j'ai pas noté d'exemple, mais on pourrait dire, voilà, toi et moi. C'est une conjonction, toi et moi, nous et vous, lui et elle, etc. Ensuite, passons aux pronoms réfléchis. Donc, me, te, ce, nous, vous et ce. Alors, on utilise les pronoms réfléchis avec les verbes pronominaux. Un exemple, je me lave. Donc, se laver est un verbe pronominal. Ce qui veut dire, si on le conjugue, on dit je me lave. Hein, première personne singulier. Alors, à première vue, c'est assez simple. Je pense que vous maîtrisez déjà ces pronoms-là, vu qu'ils sont assez courants. Mais j'ai quand même quelques questions à vous poser. Première question, je vous donne la phrase « Vous vous douchez ». Et la question est « Quels sont les pronoms utilisés ?» Alors, vous pouvez appuyer sur pause et réfléchir. Je vais immédiatement vous donner la réponse. Donc, vous douchez. Le premier vous,
c'est un pronom tonique. Le deuxième vous, c'est un pronom sujet. Et le troisième vous, c'est un pronom réfléchi. Donc, premier vous, pronom tonique, on a dit, c'est pour insister sur certaines personnes ou pour accentuer une certaine personne. Donc là, en fait, on insiste sur le sujet, qui est également vous. Donc, premier vous, pronom tonique qui insiste sur le deuxième vous, qui est pronom sujet. Et le troisième vous est un pronom réfléchi, parce que se doucher, c'est un verbe pronominal. Ok, ensuite, 3 petits points. On aime le foot. Et la question est, quel pronom tonique utilise-t-on pour accentuer on? Donc, on veut insister sur on. Quel est le pronom tonique qu'on va utiliser? Vous pouvez appuyer sur pause et réfléchir. Entre-temps, je vais vous montrer le tableau, donc l'aperçu que je vous ai montré au début de ce cours. Et donc, quand on a parlé des pronoms sujets et qu'on a parlé de on, donc j'ai dit on remplace nous. Ce qui veut donc dire le pronom tonique qu'on utilise pour insister sur on, c'est celui-ci, nous. Donc, on va dire nous, on aime le foot. Ok. Passons ensuite aux pronoms COD. Donc les pronoms COD sont me, te, le, la, nous, vous, les. Donc on peut laisser tomber. Donc me, te, le, la, nous, vous, les. Et les pronoms COD remplacent un COD. Un COD, c'est un complément d'objet direct. Pourquoi est-ce que c'est direct? Donc, car le groupe nominal suit directement le verbe. Vous allez mieux comprendre lorsque je vais vous expliquer le COI, mais retenez que un complément d'objet direct est appelé direct parce que le groupe nominal suit directement le verbe. Donc, un exemple. Je vois descendre Caroline. Caroline est le COD. Oui. Caroline est le groupe nominal qui suit directement le verbe. Je vois descendre Caroline, il n'y a rien entre le verbe et Caroline. C'est pourquoi on l'appelle direct. Et si on veut remplacer le COD, on emploie un pronom COD. Caroline, c'est troisième personne singulier au féminin. Et dans ce cas-là, on emploie la. Donc, je la vois. Ensuite, passons aux pronoms COI. Donc, les pronoms COI sont me, te, lui, nous, vous, leur. Les pronoms COI remplacent un COI. Et un COI, c'est le complément d'objet indirect. Indirect car le groupe nominal ne suit pas directement le verbe, mais est précédé par A. Exemple, elle dit à Pierre. Donc le COI c'est Pierre, le verbe c'est dit. Et Pierre est précédé par A. C'est la raison pour laquelle on parle d'un complément d'objet indirect. Et le complément d'objet indirect, on va le remplacer par un pronom COI qui est dans ce cas lui. Pourquoi? Parce que Pierre c'est Pierre c'est troisième personne singulier au masculin, ce qui veut dire qu'on va employer lui. Donc elle dit à Pierre, on remplace par elle lui dit.
Alors ici, on dit encore dépendamment du verbe. Donc la question si le groupe nominal est précédé par A dépend du verbe qu'on emploie. Ici, on emploie le verbe dire. Et dire est suivi par A. Dire quelque chose à quelqu'un. Un autre exemple, parler à quelqu'un. Donner un cadeau à quelqu'un. Ok. Dernièrement, les pronoms adverbiaux, donc en et i. Donc, vous allez voir que, voilà, en fait, dans le tableau, il y a un peu trop d'informations. Ici, on reprend, donc on a vu pronom COD, on parle de en, pronom COI, on parle de en i. En fait, cette colonne-là, vous pouvez l'ignorer. Nous, quand on parle de en et i, on parle des pronoms adverbiaux. On va se limiter à ça, sinon ça devient trop compliqué. Quand on parle de en et i, on parle de pronoms adverbiaux. Donc en et i, donc les en et i qu'on mentionne ici, vous pouvez les ignorer. Ok. Donc pronoms adverbiaux. Alors commençons par en. En remplace un groupe nominal. Il y a un groupe nominal qui exprime des choses et non pas des personnes. Donc en remplace des choses. Ou un groupe nominal introduit par du, de, des, de la, de, elle, apostrophe. Alors, du, de, des, de la et de, elle, apostrophe. Pour la petite histoire, je vais vous expliquer que le plus souvent, ces mots-là sont utilisés comme des articles partitifs. Les articles partitifs servent à exprimer quelque chose dans une quantité indéfinie. Ok, je vous donne un exemple. Je veux du gâteau. Donc du est un article partitif qui exprime quelque chose dans une quantité indéfinie. Je veux du gâteau. En fait, peu importe si on veut un morceau de gâteau ou 1 kg de gâteau, voilà, la quantité n'est pas définie. Je veux du gâteau. Donc gâteau est un groupe nominal introduit par du, ce qui veut dire qu'on va le remplacer. Si on veut le remplacer par un pronom, on va employer le pronom adverbial en. Je veux du gâteau devient j'en veux. Un autre exemple dans lequel de n'a pas été employé comme article partitif. Je viens de l'école. Oh, désolé. Donc ici, je viens de l'école. Ça doit être un L. Je viens de l'école. Si l'on veut remplacer de l'école, ça devient le pronom adverbial en. J'en viens. Ok. Passons à I. Donc I remplace un lieu introduit par A, O, O avec X, à la, à L apostrophe, en, etc. Quelques exemples. J'aime la France, j'y vais souvent. Donc on pourrait dire j'aime la France, je vais souvent en France. La France est un lieu introduit par en. En France, on peut remplacer par I. J'aime la France, j'y vais souvent. Deuxième exemple, elle n'est pas au bureau, elle n'y est pas. Donc au bureau est remplacé par I. Le bureau est un lieu introduit par O, donc remplacé par I. Elle n'est pas au bureau, elle n'y est pas. Ok, donc ici je reprends encore une fois de plus le tableau complet et comme j'ai dit, il est un peu trop complet. Il ne faut pas tenir compte des en et i qui sont mentionnés
ici. Soit, en principe, on n'en a pas parlé non plus. C'est pas... voilà, c'est rarement employé. Donc, je reprends pronom sujet, je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Pronom tonique, moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elle. Pronom réfléchi, me, te, ce, nous, vous, ce. Et bien évidemment, si me, te ou ce sont suivis par des voyelles, ça devient M', T', S'. Pronom COD, me, te, le, la, nous, vous, les. Même chose ici avec les apostrophes. Pronom COI, me, te, lui, nous, vous, leur. Même chose avec les apostrophes. Et pronoms adverbiaux en I. Ok. Alors, je propose qu'on fasse quelques exercices. Alors, je vais vous donner la possibilité d'appuyer sur pause et d'avoir un aperçu complet des exercices. Voilà. Ok. Alors, appuyez sur pause, prenez votre temps et nous allons passer à la correction. Voilà. Donc, première phrase. J'ai rendez-vous avec Nathalie. J'ai rendez-vous avec elle. Donc, quel est l'élément le plus important dans cette phrase? C'est avec. Avec est une préposition et on a vu que les pronoms toniques sont utilisés après les prépositions. Et vu qu'on parlait de Nathalie, Nathalie qui est troisième personne singulier féminin, donc on emploie elle. Ok. Alors, deuxième phrase. Tu as l'air fatigué. Tu es allé au bureau aujourd'hui? Oui. J'y suis allé. On emploie I. Pourquoi? En fait, l'exercice reprend l'exemple que je vous ai donné. Donc, I remplace au bureau. Bureau est un lieu qui est introduit par au. Donc, on emploie le pronom I. Troisième phrase. Il a dit à mon père que je suis son meilleur ami. Il, lui, a dit que je suis son meilleur ami. Alors, à nouveau, quel était l'élément le plus important dans cette phrase qui aurait pu vous aider à trouver le bon pronom personnel? Eh bien, c'était à. À mon père. On a vu que pour les pronoms COI, donc COI, le groupe nominal ne suit pas directement le verbe, mais est précédé par A. Elle dit à Pierre, elle lui dit. Même chose ici. Il a dit à mon père, il lui a dit. Ok. Quatrième phrase. J'ai des problèmes au bureau. Je voudrais en parler à mon patron. J'aimerais lui en parler. Donc en fait, c'est la même chose que la phrase précédente. Je voudrais en parler à mon patron. Donc à mon patron, c'est le COI. Le pronom COI qui correspond à mon patron, troisième personne singulier masculin, c'est lui. J'aimerais lui en parler. Alors,
c'était déjà donné dans l'exercice, mais vous voyez qu'ici on a employé en. Pourquoi est-ce qu'on a employé en? En fait, ce qu'on veut dire, c'est que voilà, j'aimerais parler à mon patron des problèmes au bureau. Hein? Donc des problèmes, c'est remplacé par en. Hein, donc comme on a vu, remplace un groupe nominal introduit par du, de, des, etc. C'est pourquoi ici on emploie en. Alors, 5e phrase. Maman est-elle dans le jardin? Non, elle n'y est pas. Le jardin indique un lieu. Hein, c'est vrai que voilà, c'est précédé par dans, hein, mais ça c'est la raison pour laquelle ici j'ai mis etc. Hein. I remplace un lieu introduit par a, au, à la, en, etc. Mais donc également dans. Hein. En fait, I remplace de façon générale un lieu. Hein. Donc maman est-elle dans le jardin? Non, elle n'y est pas. 6e phrase. J'ai encore fait une bêtise. Si les parents l'apprennent, ils vont me gronder. Surtout, n'en parle pas. Donc, le minimum qu'il fallait remplir, c'est en. Hein, n'en parle pas. Et l'explication, c'est la même chose qu'ici. Hein, j'ai des problèmes au bureau. J'aimerais lui en parler. Hein, parler de. Donc, parler des problèmes au bureau. Hein, c'est un groupe nominal introduit par des. Idem ici. Hein, ne leur en parle pas. Parler de quoi? Ben, le fait que j'ai fait une bêtise. Hein, on dit parler de quelque chose. Hein, si on veut remplacer cette quelque chose, si on veut remplacer quelque chose par un pronom, on emploie en. Alors, vous auriez également pu remplacer les parents par leur. Hein. Donc, surtout ne leur en parle pas. Hein, surtout n'en parle pas, ça aurait été... Hein, c'est correct, mais on pourrait y ajouter surtout ne leur en parle pas. Hein, donc, en fait, la chose qu'on dit. Hein. Donc, en fait, les pronoms personnels servent à remplacer des groupes nominaux et servent un peu à éviter des répétitions. Comme on a vu la semaine passée, souvent en français, on emploie des petits mots pour éviter des répétitions. Et donc, en fait, ce qu'ici on veut dire, c'est surtout ne parle pas à mes parents. Et à mes parents, on va remplacer par leur de la bêtise que j'ai faite. Pardon. Et de la bêtise que j'ai faite, on remplace par en. Surtout, ne leur en parle pas. J'espère que c'est clair. Dernière phrase. Où est maman? Je ne sais pas. Oh, attends, je la vois arriver. La remplace maman. Hein, on pourrait dire oh, attends, je vois arriver maman. Maman est un COD, complément d'objet direct, donc on va le remplacer par un complément, donc par un pronom COD. Maman est troisième personne singulier féminin, c'est la raison pour laquelle on emploie la. Voilà. On est à la fin de la vidéo. J'espère que c'était clair. Sinon, dites-le moi. Hein, on peut toujours aller en profondeur ou faire plus d'exercices. Et voilà. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris de nouvelles choses. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Au
Au revoir.